Je ne sais pas si c'est une malédiction ou quoi, mais la majorité des étudiants étrangers peinent à entrer dans le monde du travail ici en France. Que ce soit pour trouver un job étudiant, un job d'été, un stage et encore moins une alternance. Ceux-ci font de bons CV, de belles lettres de motivation. Ceux-ci se déplacent directement auprès des agences et vont même jusqu'à changer de ville pour augmenter leur champ de réussite. Mais comme d'habitude, aucun résultat. Et vous savez quoi? J'ai fait toutes ces choses-là jusqu'au jour où, après un entretien d'embauche, je suis rentré chez moi et me suis regardé face au miroir et me suis posé la question, Loïc, si tu étais un recruteur, est-ce que tu allais t'embaucher? Et après avoir répondu à cette question-là, j'ai mis en place certaines actions qui peuvent sembler banales, mais qui ont complètement changé ma vie, qui ont complètement changé mes rapports au travail. Et j'ai eu plus de facilité à trouver des jobs étudiants. Et aujourd'hui, j'ai deux jobs étudiants que j'effectue en parallèle de mes études. Et j'ai réussi à trouver mon stage dans une très grosse entreprise financière. Et je vais vous partager au travers de cette vidéo ces trois actions-là qui peuvent sembler banales parce que on a l'habitude de dire que c'est peut-être le CV ou le fait que vous manquez d'expérience qui vous pose problème, mais ce sont souvent des facteurs qui peuvent sembler banals, mais qui sont très subtils et qui sont assez importants pour vous empêcher d'entrer dans le monde du travail. Et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je publie ici régulièrement des vidéos qui vont vous permettre de réussir votre intégration ici en France et aussi tout un tas de vlogs qui vont vous permettre de réussir aussi bien sur le plan personnel, sur le plan scolaire et sur le plan financier. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. La première action que j'ai mise en place, c'est tout simplement travailler sur ce que j'appelle la première impression. On a l'habitude de nous dire dans la société que il ne faut pas juger les personnes par leurs apparences, que l'habit ne fait pas le moine, quoi d'autre encore, que avant de tirer un jugement sur une personne, il faut apprendre à connaître la personne, prendre le temps de discuter avec cette personne-là. Mais il faut savoir que dans le monde du travail, c'est complètement faux. Parce que la première impression que vous allez envoyer à un recruteur, à un manager, c'est sur celle-ci qu'il va se baser pour tirer une conclusion vous concernant. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que, comme la majorité des étudiants étrangers qui arrivent ici en France, la première année et voire même la deuxième année, je ne prenais pas soin de moi. Je me coiffais très rarement, voire une fois chaque 3 à 4 mois. Je m'habillais bizarrement, je mettais toujours des t-shirts avec des motifs, des messages, des trucs vraiment bizarres. Et je me présentais aux entretiens avec une chemise que je venais avec du Cameroun. C'était pas une chemise vraiment fabuleuse. Vous connaissez de quel style de chemise je parle. Et donc, quand j'ai décidé de changer de style vestimentaire, tout ça parce que bon, déjà moi je considérais les vêtements comme un mauvais investissement, mais à vrai dire, c'est un très bon investissement parce que ça joue beaucoup, que ce soit sur votre confiance en vous et sur plusieurs paramètres. Et donc, quand j'ai décidé de changer de style vestimentaire, j'ai commencé à porter des chemises, des pulls zippés et autres. Je vous assure que ça a été vraiment un gros changement. Parce que lorsque je me présentais, que ce soit à des entretiens, à des after-work, à des job dating et autres, l'impression que les recruteurs avaient de moi, elle avait changé. Elle était meilleure, on me regardait d'une certaine manière. Les recruteurs appréciaient le moment qu'ils passaient avec moi. Et on a l'habitude de négliger ça. Et moi, je négligeais ça beaucoup plus parce que je voulais épargner le maximum d'argent possible. Je voulais garder de l'argent, je ne voulais pas acheter de vêtements et j'estimais que ce n'était pas un bon investissement. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que si tu veux gagner plus, tu vas devoir donner également plus. Et donner plus, c'est également faire des dépenses sur toi, comme ton style vestimentaire, comme te coiffer, comme la barbe, comme acheter des parfums et plein d'autres choses. Et donc, je vous invite vivement, vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les vêtements de Zara, de H&M ou de je sais pas trop quoi. Achetez juste trois, si on peut appeler ça un outfit. Achetez juste, composez-vous trois outfits pour assister à des conférences, à des cérémonies, des job dating, tout simplement pour aller à des cérémonies ou à des événements professionnels que vous permettre de rencontrer certains recruteurs et vous mettre en avant. La deuxième action que j'ai mise en place, c'est de travailler sur ce que j'appelle la e-réputation. La e-réputation, c'est tout simplement les différentes traces que vous allez laisser sur les réseaux sociaux, que ce soit au travers de vos publications, de vos likes, de vos commentaires. Et donc, les entreprises, lorsqu'ils vont recevoir votre CV, ceux-ci sont en mesure d'aller sur les réseaux sociaux pour essayer de voir quel train de vie vous menez
Et donc, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, je vous invite déjà à aller sur vos pages et supprimer toute publication compromettante et vous constituer maintenant une bonne e-réputation. Et la meilleure plateforme pour ça, c'est LinkedIn. LinkedIn, il y a de cela 2 à 3 mois, je n'avais pas un véritable profil LinkedIn et au travers de la formation offerte par l'école, par le bureau de l'aide à l'insertion professionnelle, j'ai réussi à me constituer un véritable profil LinkedIn et je suis passé de 34 connexions à 200 connexions. Et c'est vraiment un réseau assez puissant parce que c'est plus vous qui allez vers les managers, mais ce sont les managers qui viennent à vous en consultant régulièrement votre profil. Et donc, je vous invite, si vous voulez déjà, si vous n'avez pas déjà un profil, je vais vous mettre le lien qui peut vous amener vers ma page LinkedIn et vous pouvez vous inspirer de cette page-là pour constituer la vôtre parce que, comme je vous ai dit, j'ai suivi une formation et donc je pense que ce que j'ai fait va également vous aider à vous constituer un bon profil LinkedIn. Et si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à ça, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Je vais vous faire une vidéo. Et donc, je pense que si vous commencez déjà à travailler sur votre e-réputation, vous allez réussir à vous constituer un bon réseau professionnel parce qu'il faut savoir que la manière la plus facile de trouver le travail, c'est au travers du réseau. Ça ne sera pas facile pour vous de trouver du travail en allant sur Indeed, en allant sur Hello Job, Hello Work ou bien en allant directement auprès des agences, mais c'est beaucoup plus facile avec un réseau professionnel. Et j'avais même déjà fait une vidéo sur l'importance de vous construire un réseau professionnel. Donc, allez consulter cette vidéo-là et mettez-vous directement en action. La troisième action qui est mise en place ici, c'est travailler sur le fait d'apprendre à me vendre. Parce que nous, les étudiants étrangers, parfois on a des qualités, on a des compétences, on a même des expériences, mais souvent on ne sait pas les mettre en valeur. Souvent on ne sait pas les valoriser. C'est pourquoi on nous met tout le temps sur le plancher. Et je connais plein d'étudiants comme ça qui sont remplis de qualités vraiment incroyables, mais qui ne réussissent pas à trouver ne serait-ce qu'un petit stage d'1 mois. Et maintenant, le conseil que moi je peux vous donner, c'est déjà de vous former, regarder des vidéos, lisez des livres et la prochaine étape à mettre en place, c'est participer à tous les événements. Job dating, after work, euh, toute conférence, en fait tout événement que vous aurez la capacité ou la possibilité de pouvoir vous mettre en avant, même à l'école, prenez régulièrement la parole pour défendre vos points de vue, pour défendre vos arguments. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez pouvoir développer cette capacité-là à, à vous présenter déjà. L'expression orale a fait bonne impression devant votre interlocuteur. Et donc, c'est vraiment très important. Et on a tendance à négliger ça. Mais beaucoup de recruteurs, dès que vous arrivez en entretien, s'ils voient que vous n'avez pas une bonne posture, vous ne savez pas mettre en valeur les compétences que vous avez spécifiées sur votre CV, je vous assure que ça vous met sur la sellette. Et donc, pour résumer, on a parlé premièrement du style vestimentaire, le fait de bien s'habiller, s'habiller de manière professionnelle. Il y a aussi les cheveux, bien se coiffer. Il y a également la barbe. Il va falloir la tailler régulièrement. Le parfum aussi, ça compte. Les ongles, plein de choses. On a parlé en deuxième position de la e-réputation. Il va falloir travailler sur votre e-réputation au travers de LinkedIn et supprimer aussi les mauvaises publications. Je ne sais pas, une vidéo où vous consommez de la drogue, une vidéo où vous consommez de l'alcool de manière excessive. Tout ça, il va falloir supprimer et vous constituer une bonne e-réputation. Et la troisième chose, c'est tout simplement apprendre à vous vendre, apprendre à vous valoriser, apprendre à vous élever, comme on dit souvent. Et vous assure que si vous cochez ces différentes cases-là, ça va vraiment déjà rehausser votre confiance en vous, malgré les échecs, vous connaissez votre valeur et ça va vous aider vraiment à aller de l'avant. Et si vous mettez ces actions en place, je vous assure que les recruteurs vont vous voir comme une œuvre d'art qui voudront tous mettre dans leurs entreprises afin de refléter l'image de la boîte. Parce que chaque employé représente aussi et reflète à peu près l'image de l'entreprise. Et donc, c'est souvent par rapport à ça qu'on a tendance à nous mettre sur la sellette, à nous mettre de côté, alors qu'on a souvent des compétences, mais on ne sait pas seulement au travers du paquet, on ne sait pas déjà se mettre en valeur. C'est pourquoi ceux-ci ne visent même pas à regarder
ce qui est à l'intérieur de nous. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter. C'était Loïc. Et surtout, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.